Comment calculer la plus-value lors d'une revente sous le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, ou LMP, loueur meublé professionnel? Bonjour à tous, je suis Mickaël Ballot, votre coach et formateur en investissement immobilier. Nous allons commencer par la plus-value sous le régime du LMNP. Vous serez soumis à la plus-value des particuliers, puisque vous le faites en nom propre, c'est-à-dire le prix revendu moins les frais de vente comme les frais de diagnostic, les frais d'agence, les frais s'il y a de la TVA et s'il y a une levée d'hypothèque. Et aussi en moins, donc le prix d'acquisition majoré des frais des travaux. Pour les frais d'acquisition, il y a les frais de notaire, la TVA, donc ça c'est pour les logements neufs et aussi les rédactions de contrats. Mais la petite subtilité du LMNP au régime réel, c'est qu'avant de vendre pendant toute la détention de votre bien, vous amortissez beaucoup de frais, beaucoup de charges et beaucoup de travaux. C'est le but pour avoir un super cash flow. Toute cette liste, vous la retrouverez dans ma vidéo sur la fiscalité. Vous ne l'avez pas vue, moi je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour aller la voir et comme ça c'est une continuité, vous pourrez très bien comprendre. Dans la description de mon lien, pour t'abonner à ma chaîne YouTube, et bien sûr je te remercie d'avance de liker donc, la vidéo, de la partager au maximum et aussi de me laisser un petit commentaire et de me poser toutes tes questions et je me ferai une joie de te répondre car comme tu le sais, l'immobilier pour moi c'est une vraie passion. On continue sur votre amortissement que vous allez faire pendant plusieurs années. Ces amortissements n'impacteront pas votre bien au niveau comptable. Voici un exemple simple. Tu achètes un bien 100 000 que tu amortis sur une durée par exemple, c'est vu avec le comptable, de 20 ans. Au niveau comptable, au bout de 20 ans, j'ai bien niveau comptable, ton bâti vaut 0. Au bout de 20 ans, ce même bien, tu le revends environ 180 000 euros. Le calcul se fera entre 180 000, le prix de cession, moins les 100 000 euros, donc le prix d'achat. Du coup, l'amortissement ne rentrera pas en compte et donc pas d'impact. S'il n'y a pas eu cet amortissement comptable, vous aurez eu une plus-value calculée à partir donc des 180 000 euros. Mais comme on est sur une niche fiscale, la plus-value sera calculée entre 100 000 et 180 000 euros et non à partir de 0 après avoir amorti. Comme ça, le calcul donc, de la plus-value, vous avez deux choses à prendre en compte, qui soient sur l'impôt sur le revenu et vous avez les prélèvements sociaux. Pour l'impôt sur le revenu, c'est 19% de la plus-value imposable et après on viendra faire un abattement suivant la durée de détention du bien. Pour les prélèvements sociaux, eux, ce sont 17,2%, donc à rajouter aux 19%, moins les abattements suivant aussi la durée de détention de votre bien. Donc cela vous fait 36,2% sur votre plus-value à déduire. Et bim, ça, dans les caisses de l'État. C'est un peu compliqué, je sais, mais je vais vous le décortiquer de suite. Si vous vendez avant les 5 ans, c'est pas compliqué. Tu donneras à l'État 36,2% de la plus-value. Petit calcul rapide, si tu revends et que tu as une plus-value de 100 000 euros, donc 36,2%, ça fait 36 200 euros en moins. Donc dans ta poche, tu auras vraiment 63 800 euros. À partir de la 6e année, l'impôt sur le revenu baisse et les prélèvements sociaux aussi et sont dégressifs année par année. Vous pouvez retrouver donc le tableau sur internet pour vous aider, pour voir jusqu'au niveau des années combien ça descend. Le premier qui va disparaître, c'est l'impôt sur le revenu. Au bout de 22 ans de détention, tu auras 0%. Donc ça, c'est fini. Et pour les prélèvements sociaux, il faudra attendre 30 ans pour être à 0% de plus-value. Et oui, 30 ans, c'est long. C'est pour cela qu'il faut toujours bien calculer quand on fait un investissement. Le comptable pourra te faire les calculs. Bien sûr, ça sera plus prudent. Passons à la plus-value pour le régime du LMP. Déjà, tu ne seras pas soumis à la plus-value des particuliers, mais à la plus-value des sociétés. Et oui, le LMP, tu es donc considéré comme un professionnel. Vous payez des cotisations sociales.
vous avez toutes les explications sur la plus-value dans ma vidéo sur le LMNP et LMP. Je t'invite à mettre pareil en pause cette vidéo et d'aller la voir. Alors, plusieurs cas de figure pour la revente. Si tu revends le bien avant les 2 ans, tu seras imposé à l'impôt donc sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. C'est pas très avantageux, on va dire. Si tu revends au-delà de 2 ans, tous les amortissements réalisés sur le bâti seront comptés dans une plus-value, ce qu'on appelle la plus-value à court terme. La différence entre le prix d'achat et le prix de revente sera comptabilisée comme une plus-value à long terme. Pour les plus-values à long terme, il sera appliqué un taux forfaitaire de 30%. Souvent, c'est ce qu'on appelle 30%. Des fois, on appelle ça aussi un peu la flat tax. Mais là, ça sera 30% aussi. Mon conseil pour une exonération totale de plus-value est celle-ci. Au-delà de 5 ans d'activité et avec un chiffre d'affaires sur les 2 dernières années précédentes la vente de ton bien, avec un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 € par an, il n'y aura pas de plus-value. Vous avez bien entendu, elle n'est pas belle la vie. 0 de plus-value au bout de 5 ans. Ah, je crois que il y en a un qui est tombé dans les pommes, oui, je ne sais pas, mais là il s'est passé quelque chose. Il y a aussi le cas que si vous êtes en activité depuis plus de 5 ans, mais que votre chiffre d'affaires se situe entre 90 000 et 126 000 €, vous aurez une exonération partielle. Si tu continues à exploiter ton bien à partir de la 5e année, vous avez un abattement de 10% par année de détention en plus. Au bout de 15 ans, c'est une exonération totale. Donc si tu gardes ton bien 15 ans à l'MNP, tu auras une exonération totale. Je préfère, au niveau des 5 ans, pas de plus-value. Voilà pour les plus-values. J'espère que tu as bien tout compris. Sinon, tu peux regarder la vidéo autant de fois qu'il faudra. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager à tes proches et tes amis, car peut-être que dans l'entourage, ça va intéresser du monde. Pose-moi tes questions en commentaire, juste en dessous de cette vidéo, et je te répondrai moi-même directement, avec grand plaisir. Mais écoutez, merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à plus tard les amis, dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.